On est à la première édition de la Mécanique de l'info. C'est un festival dédié au journalisme pour retisser un lien de confiance qu'on avait perdu avec les citoyens. De comment on fait des enquêtes, comment on fait du journalisme. On a plein de choses sur le festival. On a des conférences, on a des ateliers, on a une projection de films, on a des expositions pour qu'il y en ait un peu pour tous les goûts. Et que lors des ateliers, par exemple, on puisse se retrouver vraiment en petit comité pour pouvoir discuter de sujets aussi importants que comment on lutte contre l'éco-anxiété, qu'est-ce que le journalisme de solution, quelle est la différence entre un média engagé et un média militant. Et aussi revenir sur toutes les difficultés aujourd'hui qu'il y a dans l'écosystème médiatique à vivre quand on est des médias indépendants, car les médias organisateurs, Rue 89 Lyon, Médiacité sont des médias indépendants. On organise ça avec le collectif de journalistes We Report et l'association L'épicerie séquentielle éditrice des rues de Lyon. L'événement est gratuit et ouvert à tous, mais on a aussi cette question sur le financement. Donc on a aussi un financement participatif. Et sur la question du financement des médias, nous, on est des médias qui fonctionnent sur l'abonnement, avec parfois un appel aux dons, etc. C'est l'objet d'un des ateliers, c'est comment financer un média indépendant sans milliardaire. Ce matin, on a organisé une conférence consacrée au scandale environnemental des PFAS dans la vallée de la chimie, avec une table ronde avec des profils très différents, mais tous mobilisés sur ce sujet-là. On avait une journaliste, Émilie Rousseau, un scientifique chercheur, Emmanuel Martinet, et puis Stéphanie Escoffier, qui habite à Pierre-Bénite et qui a été directement impliquée dans la mobilisation citoyenne suite aux révélations sur le scandale des PFAS. Et c'était volontaire de réunir ces trois voix, ces trois profils dans une même conférence pour raconter en fait la médiatisation d'un dossier, la médiatisation d'un scandale, celui des PFAS, qui concerne les habitants de l'agglomération lyonnaise depuis maintenant plus de 3 ans. Comment les informations sortent, comment travaillent les journalistes, comment les scientifiques travaillent aussi sur le sujet, comment ils se rejoignent parfois pour révéler des nouvelles infos, comment aussi la mobilisation citoyenne vient nourrir tout ça. En fait, on a décortiqué les rouages de cette mécanique et ça fait écho du coup au nom de notre festival, la mécanique de l'info. Le but, c'est de rendre transparent le plus possible ? Oui, c'est d'expliquer comment le journalisme fonctionne et plus on sera transparent, plus on regagnera la confiance aussi de celles et ceux qui nous lisent, parce que on doit lutter contre des vents contraires qui sont une défiance généralisée dans l'information, dans ceux qui produisent l'information. Il y a un certain nombre de dirigeants à travers la planète qui alimentent ce vent de défiance. Donc très modestement, cet événement il contribue à aller en sens inverse et à lutter contre ces mauvais vents. Comment vous abordez le sujet de cette hégémonie qu'est l'éditorialiste par rapport au journaliste ? Ouais, journalisme d'opinion plutôt que le journalisme de fait. Justement, ici, c'est un festival qui met à l'honneur le journalisme de fait. Aller rechercher les faits, les mettre en contexte, les mettre en perspective, les questionner et leur donner du sens pour raconter et pas donner son opinion, pas pérorer des heures et des heures sur un plateau télé. Donc effectivement, c'est plutôt cette première approche du journalisme et de l'info qui est ici mise à l'honneur. Cette montée en puissance, quelque part, du journalisme d'opinion qui doit être préoccupante. Et il y a un atelier au cours de la journée sur comment bien s'informer, lutter contre l'infobésité, choisir ses sources d'information. C'est ça aussi ce festival-là, c'est de dire prenons un peu le temps de réfléchir sur qui nous informe et être un peu plus actif dans les informations qui nous arrivent, quoi, voilà. Pendant cette journée, ma collègue et moi-même, on va s'occuper de faire un compte-rendu en bande dessinée. Donc, ce qui veut dire qu'on suit les conférences, les ateliers et qu'on dessine ce qui s'y passe. Et on va faire une retranscription plus synthétique de ce qui a été dit. Et ça va être publié sous forme de journal qui se déplie. Et ce sera distribué à toutes les personnes qui ont participé à financer et qui étaient présentes aujourd'hui.